Justice ou théâtre politique. L'affaire Boukangalonzo et les silences assourdissants de la Cour constitutionnelle. Prévue pour le 14 mai 2025, la décision tant attendue de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo n'a jamais été rendue. Silence total, pas un mot, pas une explication officielle, un vide qui résonne comme un aveu d'impuissance ou de manœuvres politiques savamment orchestrées. Comment comprendre que la plus haute juridiction du pays, après avoir fixé une date solennelle, se dérobe soudainement au moment de vérité? L'opinion publique est laissée dans l'expectative et pendant ce temps, Matata Ponyo, accusé de détournement dans le tristement célèbre projet agro-industriel de Boukangalonzo, continue de déclamer son innocence en dénonçant une procédure biaisée, inconstitutionnelle et taillée sur mesure pour l'abattre politiquement. Ce qui choque encore plus, c'est que l'Assemblée nationale elle-même, pourtant dominée par la majorité au pouvoir, avait reconnu que les poursuites contre l'ancien Premier ministre violaient ses immunités parlementaires. Et pourtant, la Cour constitutionnelle, dans son élan, qui frôle l'acharnement, avait maintenu sa compétence pour juger Matata. Mais à l'heure où elle devait trancher, elle s'efface dans une opacité inquiétante. Faut-il y avoir un calcul, un report stratégique pour attendre un meilleur meeting politique, un timing politique, ou une soumission pure et simple de l'institution judiciaire à des injonctions venues d'en haut? Le peuple congolais, témoin et victime de cette saga, a de quoi s'interroger. Ce énième rebondissement ne fait qu'alimenter une réalité de plus en plus visible en RDC. La justice est à géométrie variable, forte avec les faibles, docile avec les puissants. Elle vacille entre décisions de droit et coups de théâtre politique. Jusqu'à quand cette mascarade judiciaire va-t-elle durer? Et surtout, qui protège qui dans cette histoire? Ce qui est sûr, c'est qu'à défaut de rendre justice, la Cour constitutionnelle vient de rendre un verdict plus cruel encore, celui du discrédit. On en parle.